Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Biarritz, bienvenue dans cette émission. Je suis Audrey Watt Médium, je suis médium conférencière et auteure. Donc je propose des conférences publiques en salle de contact défunt. Je viens d'écrire un livre de l'incarnation à la réincarnation de l'âme qui est sorti le 15 juillet en vente sur Amazon.fr. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière. Mon invité mystère se trouve devant moi et je vous présente Michel Bruel. Bonjour Michel. Bonjour Audrey, bonjour à tous les auditeurs de Radio Biarritz. Donc Michel est un hypnotiseur préparation mentale, PNL, il va nous en dire plus. Donc Michel, je te laisse te présenter donc à nos chers auditeurs de Radio Biarritz. Donc tu es hypnotiseur Michel, peux-tu m'en dire plus qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je pratique l'hypnose, mais de façon thérapeutique. Hypnotiseur, pour moi, ça a plus une connotation spectacle que je trouve très négatif par rapport au métier que moi je pratique, où je prends soin du bien-être de la personne. Donc, en fait, mon activité est orientée essentiellement sur le bien-être, de façon à aider les gens à se libérer de leurs blocages, de leurs croyances limitantes et de tout ce qu'ils ont besoin de travailler. L'hypnose, pour moi, est l'outil le plus performant des outils que je peux exploiter de façon à aider les personnes. Excuse-moi, c'est un petit peu ce que tu dis par rapport à une thérapie. Donc c'est tout ce qui est un petit peu addiction aussi au tabagisme, au stress, à tout type d'addiction, que ce soit l'alcool, le tabagisme, autre chose. Les téléphones portables. Les téléphones portables sont des addictions. La gestion du stress, la confiance en soi. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut venir te consulter pour que tu puisses intervenir par l'hypnose. C'est des thèmes récurrents que j'entends souvent, que ce soit les addictions, toutes sortes d'addictions, la gestion du stress, la confiance en soi, les émotions, les problèmes de sommeil, les problèmes liés aussi par rapport au sucre alimentaire, le poids, les douleurs chroniques. Il y a plein d'actions que l'on peut effectuer grâce à l'hypnose. J'ai un niveau de maître praticien qui me permet vraiment de couvrir quasiment toutes les problématiques que je peux entendre. Que ce soit même aussi les états dépressifs. Alors avec un point de vigilance sur les états dépressifs, c'est que très souvent j'ai besoin de l'accord du psychiatre ou du médecin par rapport aux médicaments que les gens ont en prescription, de façon à pouvoir faire ou non de l'hypnose. Cela dit, s'il n'y a aucun problème, je traite et j'accompagne les personnes sur tous les sujets. D'accord. Et quand on voit un petit peu sur son site internet, donc hypnotiseur, donc tout ce que tu viens de nous expliquer, bien sûr, je vois aussi écrit PNL. Peux-tu me dire ce que c'est que le PNL pour les auditeurs qui ne connaissent pas le PNL ? Bien sûr, alors la PNL, programmation neurolinguistique, c'est une technique qui est issue de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, ça avait été créé par Milton Erickson dans les années 1950 et tout ça. Et la PNL, en fait, c'est issu de cette hypnose ericksonienne de façon à travailler sur toutes les problématiques, mais plus de façon consciente. Donc les gens vont avoir le même travail qu'en hypnose ericksonienne, où là on a un travail inconscient. La PNL, elle fait intervenir et travailler la personne plus consciemment. Donc quelqu'un qui a peur de l'hypnose ou qui ne se sent pas prêt pour faire de l'hypnose peut travailler les mêmes sujets grâce à la PNL. Sachant que l'hypnose, c'est vraiment une thérapie qui est naturelle, qui est saine. On fait tous, on va dire, un état d'hypnose qui est l'état de conscience modifié. C'est un état naturel, on le fait tous plusieurs fois par jour, sans s'en rendre compte. Mais pendant cet état qui est naturel, que l'on fait plusieurs fois par jour, par exemple, on a tous lu un livre où on a commencé en haut de la page et puis on arrive en bas en se disant « Ah ben mince, il faut que je recommence en haut parce que je n'étais pas là pendant cette page. » Pendant cette page, en fait, consciemment, on a lu tous les mots.
Vous avez suivi la page, vous avez lu tous ces mots. Votre inconscient, lui, par contre, il a pris le dessus et il vous a permis de vous emmener peut-être dans des rêves, dans des pensées, dans un autre monde imaginaire qui était pour vous nécessaire à ce moment-là. D'accord. L'hypnose, ça va être pareil. Votre inconscient, lui, il va prendre le dessus, il va vous emmener pour faire des pensées, des rêves, pendant que moi, le thérapeute, avec mes compétences et mon savoir-faire, je vais guider et accompagner votre inconscient pour faire les changements nécessaires pour vous et le travail nécessaire pour vous. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, donc l'hypnose, c'est un état de modifié de conscience, hein, forcément. Donc, tu utilises l'inconscient à travailler avec lui par des diverses techniques. Et le PNL, c'est une technique qui reste un petit peu plus consciente. J'avais une question. Est-ce que pour toi, tout le monde est hypnotisable? Tout le monde est hypnotisable à partir du moment où il est consentant. D'accord. Donc, ça joue aussi. Donc, du moment qu'on soit consentant, on est plus sensible à l'hypnose. C'est en fait l'intérêt de l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on respecte la personne. À la différence d'une hypnose de spectacle, Oui. où le mec il respecte rien, il fait son show et il peut hypnotiser très bien la personne qui est sur scène, mais il peut aussi hypnotiser sans le vouloir les gens qui sont au premier rang, qui sont généralement très réceptifs. Moi, dans l'hypnose ericksonienne, je ne vais pas imposer une hypnose. La personne vient me voir avec une intention, je la respecte et je fais le travail qui est nécessaire et bon pour elle. D'accord. Elle vient me voir, donc je ne lui impose pas l'hypnose, mais je n'irai pas faire dans une salle une hypnose pour les gens qui ne sont pas concernés de façon à juste faire mon show et c'est pas moi. Donc c'est plus une hypnose de thérapeutique. D'ailleurs, on va en parler puisque j'ai expérimenté avec Michel, Michel Bruel, une hypnose thérapeutique d'une séance. J'aimerais bien que tu m'expliques, parce que moi, bon, j'ai fait la séance, donc automatiquement, je peux parler. Oui, je suis restée consciente quand même. J'avais le sentiment de rester quand même consciente à un certain moment donné. J'aimerais bien que tu expliques aux auditeurs parce que, effectivement, vers la fin, une fois que tu as fait le travail sur moi, là, j'étais en semi-conscience. Toi, donc, qui étais présent avec moi, j'aimerais bien que tu expliques qu'est-ce que tu as fait sur moi, quelle technique tu as utilisée, qu'est-ce que tu as, comment tu as travaillé et qu'est-ce qu'il en ressort en fait. Mais avant de faire la séance, on a discuté de façon à ce que toi, tu m'expliques ce que tu avais besoin de travailler. Donc, il y avait déjà un champ possible d'action de plusieurs techniques et de plusieurs sujets possibles. Au travers de ces sujets, moi, je t'ai présenté chacune des techniques de façon à voir laquelle te corresponde le plus, laquelle te résonnait. Et c'est vrai qu'il y en avait une qui te parlait précisément. Oui, je me souviens. Ensuite, cette technique, c'est peut-être pas la technique, et je te l'avais dit, la plus adaptée pour faire en première séance. Mais pour toi, c'était celle qui résonnait. Donc, bon, je t'écoutais. Encore une fois, moi, je suis un thérapeute, je suis là au service de la personne. Je t'impose rien. Donc, bien sûr. C'est toi qui a un ressenti. Je t'écoute et j'ai travaillé là-dessus. La technique qu'on a travaillée, c'est la technique en fait qui s'appelle la technique des sénoïs, où on va aller à la rencontre de l'origine d'une peur. On a rencontré l'origine de cette peur, on a mis le temps qu'il fallait, mais comme pour trouver l'origine de cette peur, il doit y avoir une interaction parce que tu parles au début de la séance. Oui. Le fait d'avoir cette interaction avec moi, ça te maintient un petit peu dans cette sensation d'éveil et tu ne te laisses pas aller dans cet état de conscience modifié. Une fois que la peur est rencontrée et que tu n'as plus besoin d'interagir, là, tu te laisses aller et tu pars. Et tu es parti dans cette conscience modifiée. Et c'est la deuxième partie de la séance où toi, tu as complètement lâché. Oui. Et on va dire cet état d'hypnose que les gens connaissent, tu as ressenti. Mais même avant, dans le début de la séance, même si tu avais cette impression de parler et de ne pas être dans cet état d'hypnose... Oui, j'avais l'impression d'être vraiment conscient de maîtriser tout. Pourtant, tout ce que tu voyais, c'était grâce à ton inconscient et il y avait quand même le travail qui était effectif. Et oui, et c'est vrai que ça, je tiens à le dire, parce qu'une fois que tu as fait ce travail-là, je sais que tu as parlé, mais je suis partie. Je sais que je suis partie. Je t'entendais, mais pas assez pour être consciente de ce que j'entendais. Et au moment où il me demande de me réveiller, c'est comme si c'était compliqué de me dire, mais déjà c'est fini. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne suis pas capable de te dire ce que tu m'as dit. Donc tu as dû parler, tu as dû me donner des phrases importantes que mon inconscient va se rappeler. C'est l'intérêt de l'hypnose ericksonienne. C'est que vous êtes là sans être là. Vous écoutez sans écouter. Votre conscient,
y a une partie de vous qui est consciente, qui peut écouter, mais de toute façon, elle n'a pas les clés pour faire le travail que je vais vous demander de faire à votre inconscient. Votre inconscient, lui, il a toutes les clés nécessaires. Même si vous avez cette impression, parce que ça reste qu'une impression de ne pas écouter, vous entendez tout. Et il y a même des vidéos sur mon Insta où je vous explique un peu ces différents états de conscience modifiés, ces différentes ressentis aussi que l'on peut avoir pendant un état d'hypnose. Et là, en fait, même si tu as cette impression, ton inconscient, il entend tout et il fait tout le travail. Toi, tu dis que tu n'as rien entendu et pourtant, quand je te demande de revenir à la réalité, tu as réouvert les yeux à ce moment-là. Sinon, si effectivement tu n'entendais rien, jamais j'aurais pu te demander de revenir. Tu t'es adressé à mon inconscient. À la personne tout entière. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, ce que tu viens de nous dire par rapport à tout ça, tu l'expliques dans certaines vidéos. On peut voir ça sur tes réseaux, sur Instagram par exemple ou on peut tout voir sur Instagram. Ce que j'apprécie avec Instagram, c'est que ça me permet, dans un premier temps, d'expliquer mes pratiques, d'expliquer aussi chacune des techniques que je peux utiliser. J'en ai beaucoup à disposition, de façon à un peu à démystifier qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Beaucoup de gens ont peur de l'hypnose, ça les freine, et pourtant c'est hyper aidant. Et le fait d'expliquer, de rassurer les gens sur ce qui va se passer pendant telle ou telle technique, les gens vont se sentir déjà un peu plus rassurés parce qu'ils savent ce que moi je vais mettre en place. Ça, ce n'est plus un mystère. C'est aussi ce que je fais avant chaque séance, de façon à rassurer la personne dans ce qui va se passer dans la séance, de façon à être sûr que ça va résonner en elle, être sûr que aujourd'hui c'est ce qui lui correspond. Peut-être que quelqu'un vient aujourd'hui me voir en séance et s'est programmé de travailler le stress. Sauf que à ce moment-là, elle ressent qu'elle a des problèmes de sommeil et que le sommeil, pour elle, c'est plus important que le stress au jour J que le stress. Et dans ces cas-là, moi, je vais m'adapter et je vais travailler le sommeil. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de l'hypnose, les personnes qui connaissent l'hypnose ou qui ne connaissent pas forcément l'hypnose, qu'est-ce qu'on entend par hypnose? On voit tout de suite mesmer, spectacle. Donc, c'est deux choses différentes. Michel Bruel, lui, c'est vraiment l'hypnose thérapeutique. D'ailleurs, je voudrais revenir par rapport à... Parce que j'ai fait un petit tour sur ton site. Déjà, si vous voulez vous intéresser sur le site de Michel, vous pouvez directement vous connecter. Donc, j'ai son site sous les yeux, c'est michel@hypnose-mental64.com. Et j'ai pu voir, Michel, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, où tu pouvais travailler les addictions, les gestions du stress. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'addiction du tabac, d'ailleurs, un jour, peut-être que je vais suivre une thérapie avec toi parce que c'est quand même difficile d'arrêter de fumer. Pour toi, penses-tu qu'une seule séance suffirait ou il faudrait plusieurs séances pour cela? Il faut plusieurs séances. Tout d'abord parce que une addiction, c'est une conséquence de ce qui s'est passé dans ta vie. Moi, j'ai besoin et je préfère travailler les causes avant d'aller travailler la conséquence. Donc, il y a tout un travail préparatif à effectuer pour une addiction avant d'aller faire la séance d'arrêt. La séance d'arrêt se fait comme elle doit se faire, mais elle doit se faire après tout ce travail de préparation qui est hyper important. Le travail de préparation est propre à chacun. Le travail de préparation pour toi, en fonction de ta vie, de ton vécu, ne sera pas le même que pour Pierre-Paul Jacques qui viendra me voir. Donc chaque séance est vraiment personnalisée, chaque accompagnement est personnalisé en fonction de ce que les personnes qui viennent me voir, me donner comme information à la première séance. Moi, à la première séance, en fait, j'ai tout un travail de questionnement, d'anamnèse à faire avec la personne, de façon à comprendre pourquoi elle a mis en place certaines problématiques, des addictions ou plein d'autres problématiques, qui font qu'aujourd'hui, elle est bloquée ou elle a besoin de les travailler. Après ces questions, en première séance, je vais faire une petite séance d'hypnose de façon à rassurer la personne et la mettre en confiance avec ma pratique, avec qui je suis, pour que les prochaines séances, on puisse attaquer les séances thérapeutiques d'hypnose pour faire le travail nécessaire. Et là, on va commencer tout ce travail de préparatif par rapport à une addiction pour l'aider à se libérer de l'addiction, parce qu'on aura comme fait le ménage, le nettoyage de tout ce qui avait besoin d'être nettoyé avant de faire la séance d'arrêt.
Et oui, parce que j'allais dire, par exemple, pour de l'hypnose avec le tabagisme, donc la cigarette, déjà, ce qui est important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il faut déjà le vouloir. Parce que si, au fond de Ouais. moi, je veux arrêter, mais d'un autre côté, oui, mais je suis pas encore prête, ça ne marchera pas si je ne le veux pas vraiment. En Et fait. pas que les addictions. Quelqu'un qui vient me voir et qui n'a pas envie de changer, je ne peux pas l'aider. Et oui, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Donc, c'est la première étape. Après le tabagisme, c'est vrai que la raison qui fait que vous avez envie d'arrêter le tabac est hyper importante. Et même ça, c'est un objectif que l'on travaille en séance, avant même de travailler certaines séances d'hypnose, parce que l'objectif, pourquoi on veut arrêter de travailler, de fumer, pardon, est, Lapsus, hein. Lapsus. est hyper important. Alors, voilà, ok. Donc, en fait, ce que je voudrais savoir aussi, c'est que tu vas m'expliquer vraiment. On en a déjà parlé, mais on va réexpliquer devant les auditeurs et les auditrices. Donc, l'hypnose, c'est de la suggestion mentale, quelque part. Tu viens. On n'est pas tu viens pas contrôler le cerveau d'un humain. Tu viens imposer, enfin, tu viens, non, soumettre une suggestion. C'est ça l'hypnose, quelque part. Il y a plusieurs styles d'hypnose. On le voit dans une vidéo que j'ai expliquée aussi sur Insta, encore une fois. Chaque hypnose va être différente. Il y a des hypnoses qui vont imposer quelque chose. Il y a des hypnoses qui font perdre le contrôle à la personne. Ça, c'est l'hypnose de spectacle. L'hypnose qui impose, c'est des hypnoses thérapeutiques, très utilisées dans le milieu médical. Il y a l'hypnose conversationnelle où le thérapeute, au travers d'une conversation, suggère l'état recherché par la personne. Oui. L'hypnose ericksonienne, qui est celle que je pratique, en fait, elle respecte la personne. J'impose rien, je suggère rien. J'accompagne l'inconscient à faire les changements nécessaires. D'accord. L'inconscient, pendant tout le protocole, pendant toute la séance, il peut répondre par oui, par non, par je sais pas, j'ai besoin d'aide. Je lui impose rien. Je lui demande juste, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'est capable de faire ça? Il va me répondre oui. Peut-être il me répond je sais pas. S'il répond non, eh ben dans ces cas-là, j'arrête et je vois pourquoi il y a un blocage. Et à chaque fois qu'il y a un blocage, je le travaille. Est-ce que je peux continuer? Il me dit oui. Ok, je continue. D'accord. Et pour chaque spécialité, chaque problématique de la personne, il y a une technique différente que tu pratiques? Tout à fait. À chaque problématique, il y a une technique. J'ai aujourd'hui, en tant que maître praticien, à disposition peut-être une centaine de techniques adaptées, précises, pour accompagner la personne. D'accord. Alors, j'ai une question quand même super importante et intéressante. Est-ce que, alors moi je l'ai vécu avec toi, donc je peux le dire, j'ai entendu, j'ai ressenti ta voix qui a descendu de plusieurs tons. Est-ce que c'est important, la voix du thérapeute qui fait la séance d'hypnose sur le consultant? Ah, bien sûr, tout comme le thérapeute est important. Quand vous venez voir un thérapeute, vous devez avoir confiance en lui. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous devez vous sentir en confiance. Ma voix, du moins, change pendant l'accompagnement parce que je me mets à disposition de votre inconscient. Mon état va changer, ma vibration va changer, l'ambiance va changer, parce que j'ai besoin de vous mettre aussi dans un sentiment beaucoup plus confiant, beaucoup plus cocooning. Oui. Et ce ressenti de cocooning va vous mettre à l'aise et va vous aider aussi à vous laisser aller dans cet état de conscience modifié, de façon à mettre en éveil votre inconscient pour que lui fasse le travail que moi je vais lui demander de faire et l'accompagner pour qu'il fasse ce travail. Oui, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand Michel m'a fait donc cette séance. La voix était donc déjà Michel de nature a une voix très très apaisante, mais là elle était doublement apaisante et du coup c'est vrai que on a plus tendance à se laisser respirer, se laisser se détendre et puis oui, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. C'est le but. C'est le but. C'est le but. En fait, techniquement, là, on parle en voix de tête. Et pendant la séance d'hypnose, on va passer en voix de cœur, qui est beaucoup plus basse, beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus enveloppante, accueillante. Et en fait, c'est ce qui parle à votre inconscient. Et l'inconscient, lui, il va se sentir écouté, il va se sentir éveillé, il va se dire, tiens, mais ça, c'est pour moi, ça me plaît, ce genre de vibration, ça me concerne. Et lui, il va prendre le dessus.
D'accord. Et est-ce que tu fais des formations? Est-ce qu'il y a des formations sur l'hypnose? Est-ce que toi, tu envisages d'en faire plus tard? Comment ça fonctionne, l'hypnose, Alors, pour apprendre? l'hypnose, je conseille aux gens quand même d'aller se former Mmh. par rapport à l'hypnose, Oui. de façon à être crédible et être compétent et avoir la compétence et la sécurité qui va mettre en confiance la personne qui vient vous voir. Il faut toujours faire attention à qui vous allez voir et ce qu'il propose. Ensuite, personnellement, pour l'instant, je ne fais pas encore de formation. Évidemment, j'ai été formé moi-même bien avant, hein, en Bien hypnose sûr. ericksonienne, mais je ne fais pas encore de formation. C'est dans ma tête, mais pas pour l'instant. Et l'hypnose, on a un diplôme? On est diplômé d'hypnose? Tout le monde peut faire de l'hypnose ou Tout le Oui? monde peut faire de l'hypnose. J'ai été diplômé, donc si j'y suis arrivé, bah, tout le monde peut le faire aussi. Encore une fois, bon, moi je suis diplômé en tant que maître praticien, qui est le niveau le plus haut dans l'hypnose Oui? ericksonienne. Et c'est faisable. Il y a plusieurs centres de formation un peu partout en France, donc accessible à tout le monde à partir du moment où on en a envie et qu'on veut explorer et découvrir ce milieu, c'est accessible à tout le monde. Mais comme tu as dit tout à l'heure, donc en fait, du coup, il y a quand même plusieurs styles d'hypnose. Toi, c'est vraiment l'hypnose thérapeutique. L'hypnose Parce qu'il y ericksonienne. a, est-ce que tu peux nous citer les formes d'hypnose qui peut y avoir? Donc, le spectacle comme Mesmer, tout le monde connaît Mesmer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme hypnose? Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'hypnose de spectacle que Mm. tout le monde a vu à la télé, Oui, où vous perdez le contrôle. C'est juste là pour vous faire rire d'accord. et il n'y a aucun respect. L'hypnose thérapeutique qu'on voit, traditionnelle, que l'on voit très souvent dans le milieu médical, Oui. où le thérapeute a besoin d'une transe, donc un état de conscience modifié très profond, Oui. de façon à vous imposer un état. C'est très souvent quand il y a des membres peut-être cassés ou qu'il a besoin d'une opération J'allais en parler rapide. justement. La personne doit perdre la sensation de son bras, par exemple, pour qu'il y ait une intervention. Le thérapeute impose à la personne rapidement de perdre le contrôle et de plus sentir son bras. L'hypnose conversationnelle aussi, où au travers de la conversation, le thérapeute induit un message pour aller vers un état recherché par la personne. Vous avez un manque de confiance, et ben en fait le thérapeute, au travers de sa conversation, il va induire que vous avez la confiance. Il impose. Il respecte pas, il impose quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que votre inconscient est OK ou pas avec Ah oui. cette suggestion? On ne le sait pas. L'hypnose ericksonienne, elle respecte vraiment la personne. D'autant que moi, je suis là pour respecter la personne, je ne lui impose rien. Et au travers de la technique, même si le but est que la personne retrouve sa confiance en soi, moi, je vais être plus respectueuse. Je vais demander peut-être à votre inconscient déjà d'aller rechercher dans votre vie 3 moments de votre vie où vous aviez confiance en vous. En fait, on part du principe, Milton Erickson, le créateur, partait du principe que votre inconscient et vous, donc, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires à votre bien-être. Donc, la confiance, vous l'avez eue à un moment et à plein de moments même. Donc, je demande à votre inconscient de retrouver 3 moments de votre vie où vous aviez confiance en vous. Il va me dire oui, j'ai. Ok, ben maintenant tu peux récupérer ces ressources. Oui. Est-ce que tu peux mettre à disposition ces ressources au niveau conscient? Oui. Ok. Et est-ce que tu peux le faire maintenant? Oui. Je le respecte, je lui impose pas, je lui demande juste d'interagir avec moi de façon à faire le travail nécessaire pour la personne. Il sait le faire. Eh oui, finalement, c'est ce que j'allais dire. Bah oui, tu viens de le dire, c'est justement toi, tu fais un premier travail. En fait, c'est comme si tu ouvrais la porte, mais en fait, c'est le consultant lui-même qui fait le plus gros travail, C'est finalement. la personne qui fait tout le travail. C'est le Moi, but. je Eh oui. l'accompagne et à aller vers son état désiré, mais c'est lui qui a toutes les clés nécessaires. Moi, avec mon savoir-faire, je guide son inconscient pour que lui fasse les changements qui sont nécessaires pour lui. Je ne lui impose rien à aucun moment. Et oui, parce que là, j'ai ta carte donc sous mes yeux, donc on peut voir diverses problématiques que Michel peut aider et accompagner le consultant, toutes les peurs, les phobies, les comportements, les croyances limitantes, les ancrages d'indécision, la concentration, la gestion des émotions, chose importante. On a tous quelque chose, une problématique qu'on a envie d'aller travailler. Et Michel, lui, par ses techniques et ses pratiques, peut nous aider. Donc, est-ce qu'il y a pour toi, par rapport à tout ce que tu pratiques, une des techniques ou une des pratiques ou une des problématiques qui mettra plus de temps que les autres et celle qui mettra moins de temps? Est-ce que tu penses que tu peux jauger un petit peu? L'avantage de l'hypnose ericksonienne, c'est que c'est une thérapie brève. À partir du moment où c'est une thérapie brève, il faut vraiment quelques séances, voire une séance pour travailler une problématique.
évidemment, si en une séance, la problématique ne s'est pas améliorée, j'ai d'autres techniques pour complémenter le même thème. Mais c'est possible aussi que ce ne soit pas le nœud du problème. On travaille sur une thématique, je ne sais pas, par exemple le stress. Mhm. Oui, j'ai des techniques sur comment travailler la gestion du stress. Mais peut-être que ce stress est une conséquence d'autre chose, et très probablement, c'est souvent ce qui se passe. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent besoin d'aller chercher la cause. Donc, les questions, de façon à vous connaître, m'aident à aller comprendre pourquoi vous avez mis en place ces conséquences, donc ce stress, pour aller débloquer les causes avant d'aller, ou même après, pour aider à travailler le stress. Ça reste, oui, c'est très intéressant. très important. Là où je vais avoir besoin de plus de nombre de séances pour aider une personne sur une thématique, c'est vrai que c'est les addictions. Parce qu'il y a tout ce travail de préparation avant la séance d'arrêt. Oui. Après, peut-être que le sommeil aussi peut se travailler sur 2-3 séances, mais peut-être même qu'en ayant débloqué certaines causes liées à la personne d'une façon générale, le sommeil se re-règle Oui. de façon normale, naturellement, sans avoir besoin de le travailler. D'accord. Et en fait, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que tu mélanges, tu associes le PNL et l'hypnose en une pratique, ou c'est deux choses différentes? Soit tu utilises l'une technique, soit c'est l'autre. À chaque fois, j'essaie de séparer les techniques, mais elles sont toutes complémentaires. L'hypnose, pour moi, est très performante, tout comme l'est la PNL, programmation neurolinguistique, tout comme la préparation mentale aussi. Oui. C'est des techniques qui vont se complémenter à des moments ou à d'autres moments. C'est sûr que quand je commence une séance d'hypnose, je reste 100% sur l'hypnose. Ou quand je commence une technique de PNL ou de préparation mentale, je reste à 100%. Mais mes compétences en tant qu'hypnothérapeute vont booster le travail que je vais faire en PNL ou en préparation mentale. Donc ça amplifie et ça augmente tout ce travail technique. Ah bah ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, si on veut prendre rendez-vous avec toi, Michel, donc on va sur ton site internet, je répète, c'est michel@hypnose-du6 mental64.com. Donc, là-dessus, on a tes coordonnées, un petit peu tout. Mais j'avais une question avant de bientôt clôturer. Je voudrais que tu me parles de... En fait, on en a parlé tout à l'heure, hein, de la différence exactement. Si j'ai bien compris, pour voir si je me rappelle bien, le PNL, c'est une technique plutôt... On est dans un état de conscience, on est conscient de la technique. Et l'hypnose, c'est plutôt un état de conscience modifié. Mais moi, si je viens te consulter... est-ce que tu vas pouvoir savoir quelle technique est adaptée à moi, à ma problématique? Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, la PNL, programmation neurolinguistique, on est plus de façon consciente. L'hypnose ericksonienne, on utilise l'inconscient à 100%. Cela dit, pour une même thématique, par exemple les peurs, les phobies, j'ai l'opportunité de le travailler soit avec la PNL, soit avec l'hypnose. Personnellement, j'ai une petite préférence sur la technique de PNL pour travailler les peurs et les phobies, parce que ça permet à la personne vraiment de comprendre consciemment pourquoi elle a mis en place cette peur. On ne naît pas avec une peur. Donc il y a un événement qui s'est passé dans votre vie. Très souvent, on l'oublie parce que à ce moment-là, on a eu très peur. C'est la première fois, il y avait un contexte et c'était même justifié. Sauf que la peur, après, elle se généralise et voire même elle augmente. Mais le fait de comprendre consciemment pourquoi on a mis en place et créé cette peur, à la personne, ça la rassure. Parce qu'aujourd'hui, avec son expérience, elle me dit en fait, il n'y a pas lieu d'avoir peur, quoi. Et ça l'aide énormément. D'accord. Si on fait le même travail au niveau de l'hypnose inconsciemment, la personne n'aura pas les mêmes réponses. Oui. Le résultat va être présent, mais elle n'aura pas ces réponses qui peuvent des fois l'intriguer. On peut travailler avec l'hypnose et la PNL quasiment beaucoup de techniques similaires. Après, ça va dépendre de moi, évidemment, de mes préférences, de ce que j'aime pratiquer, comment j'aime le faire. Ça dépend aussi du ressenti de la personne. Il y en a qui arrivent, ils savent ce qu'ils ont à travailler au niveau de la séance.
ils se mettent dans le fauteuil, ils me disent vas-y, fais ton travail, moi je vais partir dans mon état de conscience modifié pour faire ma sieste, et ils me laissent travailler. Et il y en a d'autres qui ont plus envie de comprendre et pour qui la PNL peut les aider. D'accord. Et est-ce que tu envisages, dans un futur proche ou un petit peu plus lointain, est-ce que tu envisages de nouvelles formes, de nouvelles techniques à inclure dans ton activité autour de l'hypnose, de la PNL, ou tu vas rester plutôt vraiment axé sur l'hypnose thérapeutique telle qu'elle est, avec peut-être plus de formation, peut-être autre chose qui viendrait s'inclure dans ton activité? Pour l'instant, je trouve que l'hypnose ericksonienne, pour moi, me donne suffisamment d'outils et de moyens pour aider les gens. Je ne vois pas encore de limite à mon accompagnement qui me ferait aller chercher d'autres techniques supplémentaires, complémentaires. L'hypnose, pour moi, reste vraiment en haut de mes compétences et j'ai un champ d'action qui est énorme. Donc, pour l'instant, je ne me sens pas limité. Non, mais ça, c'est super. Donc, du coup, tu as ce soin thérapeutique, donc l'hypnose ericksonienne. C'est comme ça qu'on... Ericksonienne. Ericksonienne. Bon, le petit lapsus d'Audrey. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment ton plus gros outil. Ouais. Hein. Et en PNL. C'est l'outil que je préfère utiliser. C'est celui où j'ai le plus de moyens et de compétences pour accompagner les gens. Et puis, il est bien complet, j'ai envie de dire. Oui, il est complet. Je l'explique sur mon site. Alors, encore une fois, c'est hypnose-mental64.com où il y a toutes les différences entre la PNL, l'hypnose et la préparation mentale ou le développement personnel. Tout est expliqué sur mon site. Eh bien, Michel Bruel, merci. Merci, Audrey. Merci d'être venu sur Radio Biarritz. Chers auditeurs et auditrices, pour pouvoir contacter Michel, donc je te laisse donner ton site internet parce que j'ai pas mes lunettes. Alors... Donc le www.hypnose-mental64.com. Voilà, donc et vous avez sur Instagram aussi michel.hypnose-mental. Voilà, exactement. Vous pouvez trouver Michel sur Instagram, le contacter sur son site internet où il y a ses coordonnées. Et moi, je vous donne rendez-vous au mois d'août, le 21 août, si ma mémoire est bonne. Donc cette émission sera dédiée à la sortie de mon livre, De l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Je vous parlerai de mon livre, de sa sortie, de qu'est-ce que je mets dans le livre, d'où m'est venue cette vision, comment j'ai procédé. Donc je vous donne rendez-vous bientôt sur le Radio Biarritz. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.